Eh bien, bonjour à tous, il arrive parfois qu'un producteur ou un artiste tombe sous le charme d'un parc d'attractions. Ces lieux plus qu'atypiques proposent tout de même un cadre assez particulier qui, avec beaucoup de créativité, peut servir à de nombreux tournages. Ces tournages peuvent être très différents, mais un seul nous intéresse en particulier aujourd'hui, ce sont les clips. Ces petits courts-métrages censés illustrer les propos d'un interprète vous proposent parfois de visiter un parc d'attractions pendant des clips tout entiers, alors que la chanson n'y fait même pas allusion. Like this, like that, like this, like that, like this, like that, like this, like that. Une fois bien ancrés dans la culture populaire des années 90, les parcs d'attractions se retrouvent à être de plus en plus sollicités pour de gros tournages et notamment pour des clips musicaux. Mais comme Rome ne s'est pas fait en un jour, il a bien fallu commencer par quelque chose. Et devinez qui a servi de toile de fond pendant un clip tout entier. Putain de merde. C'est Demeuré qui ont choisi cette bouse, c'est Latino Party, un groupe espagnol avec une spécialité dance des années 90, mais en repompant des tubes des années 80 tout en se retrouvant tout modestement à la 4ème place du top 50 pendant l'automne 90. C'est dire l'influence qu'a eu ce truc sur son époque, et tout ça avec en toile de fond le pire coaster français. Et oui, ce coaster vous le connaissez très bien puisque le tournage a eu lieu au parc Astérix sous les supports de notre bon vieux Goudurix national. Malgré ce choix plus qu'incongru, le visuel de l'attraction est tout de même bien représentatif de ce que n'importe quelle personne puisse imaginer être un grand 8. Oui, parce que malheureusement dans l'imaginaire collectif, une montagne russe c'est ça. Et à l'époque, Goudurix était tout de même le coaster à posséder le plus d'inversions en Europe. Autant vous dire que les producteurs n'ont pas voulu se casser le cul pour aller voir plus loin, le coaster était déjà bien impressionnant visuellement pour l'époque. Et en 1990, pour le tournage du clip, Goudurix fêtait son tout premier anniversaire. Son aspect général était très différent de ce que nous connaissons à l'heure actuelle puisque Goudurix possédait ses trains d'origine du constructeur américain Arrow avec des rails blancs pour des supports bleutés. Par ailleurs, Goudurix pouvait fonctionner à 3 trains, mais le parc a pris la décision d'en réduire son nombre maximal à 2 car un train était toujours en train de poireauter sur les freins même en cas de dispatch efficace. 10 ans plus tard, ce n'est plus un coaster en particulier qui fait l'objet de tout un clip, mais bien un parc d'attractions tout entier. Sorti en 2002, le groupe La Fiesta chante sous le soleil de Portaventura dans leur clip Tomata Vitamina. Privatisé pour l'occasion, nous retrouvons ces charmantes zones polynésiennes et western pour le plus grand plaisir de dénoncer de ces fignols à fignols. Pour le tournage, les théâtres en plein air des zones polynésiennes et western ont été exploités pour le clip. Les deux scènes servent habituellement au spectacle à thème joué quotidiennement, vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans le clip dans le même état qu'elles ne l'étaient en 2002. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le papy que l'on aperçoit de temps à autre dans le clip. Et oui, on retrouve le grand Dragon Khan qui trônait fièrement en tant qu'attraction star du parc. Dragon Khan a d'ailleurs détrôné en 1995 Goudurix dans son record d'inversion européen lors de son ouverture. Il finira par se faire ridiculiser 17 ans plus tard en 2012 par l'installation de l'hypercoaster Shambhala. Si vous voulez voir ma vidéo à Port-Aventura, le lien s'affiche juste en haut à droite. Mais il n'y a pas que de la musique kitsch qui a le droit de se faire privatiser un parc d'attractions entier pour pouvoir y réaliser son clip. Sorti le 21 juillet 2017, le clip de Katy Perry illustre son tout dernier single, Chained to the Rhythm. C'est avec beaucoup de précaution que la chanson livre un message bien politique caché par un texte polysémique. La mise en scène du clip illustre les propos de la chanteuse en métaphorisant des distractions infinies qu'a notre société moderne avec un parc d'attractions futuriste. Et qui au passage ne manquera pas de faire écarquiller les sourcils des fans. Et oui, même si on peut noter une certaine tendance à grossièrement représenter certaines attractions, on peut parfaitement distinguer par exemple l'Incredible Hulk de Island of Adventure à Universal. Mais pourtant le clip a été tourné chez Six Flags Magic Mountain à Valentia en Californie et je peux vous dire qu'il y a eu du pognon injecté là-dedans. Le clip repose principalement sur des incrustations de séquences entièrement générées par ordinateur dans des prises de vue réelles. En gros, la caméra filme son plan tout à fait normalement pour ensuite rajouter en post-prod des images créées par ordinateur. Ici, le réal a choisi de filmer full throttle pour ensuite intégrer ces images réalisées par ordinateur avec un look à peu près ressemblant à l'attraction d'origine pour que le tout s'accorde parfaitement. En mélangeant des prises de vue réelles à des choses complètement factices, c'est une façon de rendre crédibles tous ces trucs un peu surréels qu'on peut voir dans le clip. Ce qui fait qu'à l'image, on se retrouve avec des attractions imaginaires à côté d'attractions qui existent bel et bien à Six Flags Magic Mountain. Et ce genre de truc dans le clip, il y en a à l'appel.
Pour vous dire à quel point les images peuvent vraiment nous manipuler, on va prendre un exemple au tout début du clip lorsque Katy Perry rentre dans le parc. Alors déjà l'entrée du parc c'est pas du tout celle de Six Flags Magic Mountain, c'est celle de Six Flags Hurricane Harbor, le parc aquatique voisin. C'est très facile à repérer, notamment grâce à la position des arbres, aux bateaux et aux banques qui correspondent à celle de Hurricane Harbor. Tout ce qu'il a fallu faire, c'est de rajouter 2-3 plantes dans le décor et d'y faire chanter Katy Perry dans son costume d'astronaute avec des figurants qui visiblement en profitent beaucoup. Et en réalité, Katy ne rentre même pas dans le parc, mais elle en sort. La magie du montage y fait sans doute beaucoup de choses. Avant de terminer, j'aimerais m'arrêter sur le tableau final du clip, le moment où on a toute cette cohue au milieu de Twisted Colossus. Dans cette scène, on a un gros point de vue sur la RMC avec des éclairages qui lui sont équipés sur le côté du train, ce qui donne un aspect plutôt sympatoche, mais qui n'est habituellement pas présent lors des heures d'ouverture au public. Pour moi, l'éclairage a été temporairement fixé pour le tournage de part et d'autre du train avec des lampes fonctionnant indépendamment au lithium-ion. Ce genre de truc se trouve assez facilement sur le net et cela coûte rien face aux millions générés par le clip. D'autant plus que des installations temporairement montées sur des trains, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Notamment chez nous, au parc Astérix avec Osiris et Goudurix pour de très gros spectacles en y accrochant des effets pyrotechniques. Inscrits dans de plus en plus de cultures, les parcs d'attractions arrivent à se frayer un petit chemin dans le monde musical pour illustrer les pensées d'artistes ou de chanteurs, et ça, c'est quand même beau. Le 7ème art exploite également les richesses visuelles de ces lieux insolites. J'ai déjà évoqué le cas du parc d'attractions abandonné Six Flags New Orleans qui apparaît dans pas mal de films, je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo, le lien s'affiche juste en haut à droite. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Malheureusement pour des questions d'emmerdement de type Content ID, je n'ai pas pu mettre les vraies musiques des clips en question. Si vous souhaitez tout de même les écouter et les voir en entier, les liens se trouvent en description. Voilà, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de liker, de vous abonner et également aller voir ma page Utip. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard!